Bonjour à chacun, bonjour à tous. La surprenante fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin, la réhabilitation de l'ancien procureur de la République, Jonas Benameto, par la Cour constitutionnelle, l'indélicatesse de certains chefs d'arrondissement de certaines mairies face à l'argent public, les 8 dossiers de scandale financier portés à la criette et quelques sujets politiques ont achalandé les colonnes des journaux parus cette semaine chez nous. Ouvrons cette revue par les difficultés certaines que le Bénin aura sur le plan des échanges commerciaux entre le Bénin et ses voisins. Et c'est Matin Livre qui rapporte la nouvelle. Le Nigeria ferme sa frontière. Et au matinal de se demander à quel jeu joue le Nigeria. L'explication de cette mesure rédhibitoire du Nigeria contre son frère, le Bénin, viendra de l'affiche du jour qui, dans sa recherche des véritables causes qui en sont à la base, dira que, contrairement aux rumeurs selon lesquelles il s'agirait d'une sanction économique infligée au Bénin, c'est plutôt des exercices militaires pour la sécurité au niveau des frontières qui seraient en cours dans le pays, comme l'annonce un communiqué officiel publié par le Nigeria qui l'explique. Mais conséquence logique, note le journal, le prix du kwayo a déjà connu, comme en de pareilles circonstances chez nous, une augmentation vertigineuse. Et au journal, de relever le grand coup que subit l'économie béninoise du fait de cette fermeture sans état d'âme des frontières bénino-nigérianes. Mais une autre lecture, une toute autre lecture de cette mesure nous est proposée par le pays émergent qui rapporte, après ses mises en garde, le président nigérian Muhammadu Buhari est passé à la vitesse supérieure en décidant de fermer ses frontières avec le Bénin. L'objectif, selon le journal, serait de mettre fin à la contrebande dans les échanges commerciaux entre les deux pays. Le décret de la présidence de la République nigériane a d'ailleurs été signé, renseigne le journal, et aurait même déjà pris effet pour 1 mois. Conséquence, les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria serait au point mort depuis l'entrée en vigueur de ce décret et aucun accord de libre-échange entre les deux pays ne lui aurait résisté à Abuja. C'est non négociable, alerte le journal qui voit Patrice Talon face à l'urgence de la situation, obligé d'écourter ses vacances pour trouver une solution urgente avec notre géant voisin de l'Est. Quand ton voisin est plus fort que toi, et il faut savoir négocier. Lui n'a pas négocié ou l'a fait pour sa réhabilitation dans les règles de l'art devant les institutions de la République, la Cour constitutionnelle en l'occurrence, et aura obtenu gain de cause. Il s'agit bel et bien de l'ancien iconoclaste procureur de la République, Jonas Benameto. C'est l'information que rapporte La Nation qui a entendu 3 réhabilitations prononcées à l'audience cette semaine à la Cour constitutionnelle. 2 femmes militaires radiées pour cause de mariage et de gestation, vous l'avez bien entendu, des actes contraires à la Cour constitutionnelle selon la Cour constitutionnelle, et ces femmes devront retrouver les rangs, de même que Jonas Benameto, qui doit aussi être rétabli dans ses droits selon la décision DCC 19-270. Voilà qui est fait. Il retrouve donc sa tauge. La délinquance financière semble se loger à la tête de certains arrondissements de certaines mairies du Bénin, dont les communes de Ouidah et de Tori, 2 mairies du département de l'Atlantique. Ainsi, on apprend avec Soleil Bénin Info que 10 chefs d'arrondissement sont actuellement en route pour la Criette, avec une escale mercredi à la brigade économique et financière. De sources autorisées, révèle le journal, 10 chefs d'arrondissement de la commune qui abritent le très visité temple du Python, Ouidah, doivent répondre depuis mercredi à la brigade économique et financière des faits de détournement de frais de timbres fiscaux de Gapé à Avlekete, en passant par Djegbadji, Savi, Ouidah Centre et autres. Aucun arrondissement de la ville historique n'est épargné. Il s'agit en effet, poursuit le journal, des timbres déposés auprès des conseillers communaux en leur qualité d'adjoint au maire pour conférer le caractère administratif aux actes qu'ils posent. Mais les recettes issues de la vente de ces timbres prennent d'autres chemins que ceux du trésor public, déplore le journal. Et à Nord-Sud Quotidien de constater que pour mauvaise gouvernance, les chefs d'arrondissement de Ouidah sont convoqués à la BEF.
la brigade économique et financière. À Toribocito, la situation a une autre connotation. 7 chefs d'arrondissement ont été suspendus pour frais de mariage célébrés mais non déclarés. Mais révélation de taille, chez Soleil Levant, le maire aurait lui aussi célébré des mariages dont il aurait bouffé les sous. Et il se permet de suspendre des CA Sénèvres pour le même acte. Le receveur percepteur qui a révélé le scandale ne serait pas non plus clean dans cette affaire. C'est donc une histoire de voleurs qui crient aux voleurs, clame le journal, avant de souffler que les chefs d'arrondissement suspendus dénonçaient déjà un lourd détournement du maire. C'est donc une affaire rocambolesque qui sera élucidée les prochains jours, nous l'espérons, par la Criette. Une Criette qui est déjà très active dans les nouvelles stratégies de répression de la corruption, selon l'événement précis qui rapporte que la société civile béninoise transmet 9 gros dossiers de scandales financiers à la justice. Il s'agit, entre autres, selon le journal, des dossiers construction du siège de l'Assemblée nationale, non-versement de cotisations sociales à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et puis soupçons de fraude fiscale et douanière, traficotage de compteurs de la SBEE, la Société béninoise d'énergie électrique, et j'en passe. Les 2 organisations de la société civile actrices de cet acte majeur de lutte contre la corruption ont pour nom, révèle le Télégramme, ALCRER, l'association de lutte contre la corruption, l'ethnocentrisme et le régionalisme, et Social Watch. Judiciarisation du débat public préjudiciable à la liberté d'expression, prévient l'Écho quotidien. Si les démocrates du Bénin ne sortent pas de leur torpeur, de leur égoïsme, le réveil risque d'être douloureux, selon le journal, qui prend appui sur la tension sociopolitique nationale qui couve dans le pays et la répression systématique de ceux qui tentent d'aller contre le pouvoir de la rupture, dénonce la République de ceux qui ont tous les droits contre ceux qui n'ont que des devoirs. Et c'est dans ce drame que le confrère de la matinée entend et voit des populations réclamer Sébastien Germain Adjavon pour les sauver de la cherté de la vie et de la misère, avant d'affirmer que, malgré tout, l'homme demeure populaire. Et au journal de supplier si l'État béninois respectait enfin la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Finissons cette première partie de la revue par la suspension ou non par l'Église de sa médiation dans la crise sociopolitique qui secoue le Bénin depuis les dernières législatives. Une polémique est née après les propos de l'Église dimanche dernier et à la dépêche titrée « Suspension ou non de la médiation du clergé, à quel saint se vouer désormais ?» L'informateur, lui, y voit plutôt du mensonge médiatisé et propose à ses lecteurs la lettre du clergé qui désavoue les détracteurs du président de la République, Patrice Talon. Écoutons à présent quelques propos chocs de la semaine. Quels sont les enjeux de cette évaluation diagnostique? C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui avec nos invités déjà installés. Place au débat. Quelqu'un qui quitte Calavi pour aller à terrain par exemple, ou bien qui va à Zogbo, il va descendre où? Et près de 100 maisons sont emportées. Je suis un conseiller, ma maison est victime. Parce que ce n'est pas une démarche qu'il faut encourager dans un pays. Alors que, apparemment, pour ce que nous avons compris par la suite, les gens avaient déjà au programme donc de faire licencier massivement les enseignants ACE de la promotion 2008. Notre début de satisfaction face à la démarche des autorités religieuses. Nous payons la visite à Kiring. Je ne voudrais pas me fier à ces informations. Parce que je suis allé au boulot, c'est de là on m'appelle que voilà ma maison est partie. Je n'ai pas pu prendre mes lits, rien du tout. Mes télévisions, tout est parti en l'air comme ça. On appelle ça de l'intimidation. Il ne faut jamais, en tant qu'enseignant, en tant qu'éclaireur de la société, accompagner l'illégalité. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on aille voler? Ensemble, nous avons échangé et pour rassurer les uns les autres. Casser là, ce n'est pas bon. On les casse là, maintenant ils vont rester pour manger, c'est difficile. S'ils sont têtus, on n'a qu'à taper dur. C'est impossible. J'ai constaté des milliers, centaines d'enfants sans abri. Ils sont là à Oulakodji. Nous ne savons pas ce que nous avons fait. Pour dire, le 24, ça serait une fête
Pour dormir, c'est difficile. Maintenant, on les casse, maintenant, ils vont ramasser les bagages pour aller mettre où? Avec tout ça, là, est-ce que nous ne sommes pas des Béninois pour vivre dans le pays? Le parti FCBE exige du pouvoir du président Patrice Talon de faire une croix sur le projet macabre consistant à mettre au chômage sous le couvert d'une prétendue évaluation des enseignants reversés de la promotion 2018. 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 C'est une honte. L'opposition aujourd'hui n'est pas du tout représentée au Parlement, mais on a quand même une majorité et une minorité. On ne peut que se contenter de ce qu'on a. Nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays. Ce qui fait débat, c'est la méthode et ce qu'on peut en faire des résultats. Le chef de l'État a dit qu'à l'issue de l'évaluation, personne ne serait radié. C'est de rapidement commencer par chercher la place où ils vont s'installer et ne pas attendre les dernières minutes. Parce que nous crions au secours ce matin que les autorités nous attendent, que le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, n'a qu'à bien nous écouter. Régulièrement lancé des cris de cœur de mères de famille et de femmes politiques que je suis. Personnellement, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de les avertir avant de déguerpir. Mais ils n'ont qu'à essayer de comprendre comment il faut faire. Comment il faut faire. On les casse là, maintenant ils n'ont même pas de sous pour manger. Ils ne pourront rien. Ils vont beau critiquer, ils ne pourront rien faire. Ils vont déguerpir de gré ou de force. La date du 24 août va exister dans le calendrier, mais pour nous, ça n'existe pas parce que nous n'ayons jamais composé pour donner l'outil éventuellement à l'autorité donc de nous abattre. Chers collègues, allez composer. Point barre.